Yo les bros, comment vont mes terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons commencer le tracteur tondeuse de course. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Sachez une chose, c'est que derrière moi il y a la moto de Mika. En fait, tous ces épisodes là sont couplés. On va d'abord finir la moto de Mika avant de poster la vidéo du tracteur tondeuse. Là, je vais commencer pour pas perdre de temps. Et pour être honnête avec vous, en fait, j'ai commencé à déjà tout démonter pour vous éviter de vous faire une vidéo du démontage qui prend un temps fou. C'est pas forcément agréable de regarder une vidéo pour du démontage et uniquement pour ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va monter le carburateur ensemble. Je vais vous montrer sur quoi je suis parti, je vais vous montrer ce que j'ai démonté, puis je vais vous expliquer. Et j'ai présenté le pot d'échappement et je vais vous expliquer ce qu'on va y faire aussi. Donc on est sur un MTD de 1995. Alors, c'est pas un MTD, c'est un Nogamatic. Fabriqué aux USA. Comme tu peux voir, c'est marqué ici. 775 cm3 bicylindre. Donc le pot AM6 va se présenter comme ça. Et carburateur, alors je vais t'expliquer ce que j'ai démonté. Ça, c'est le carburateur d'origine. Et nous, on va y monter un PZ27 de dirt bike que je vais pouvoir régler avec les gicleurs, qui a subi un réglage d'usine ici au niveau de l'ouverture, donc ça je vais pas y toucher, avec un starter manuel. Donc il va falloir qu'on prenne le réservoir qui est dessous, qu'on l'apporte devant, parce qu'en fait ce carburateur là ici marche avec un système de valve aspiration qui fait monter le carburateur d'ici à devant. Donc moi en fait je vais tomber le réservoir et le passer devant. On va y faire une petite prépa esthétique, tomber ce qui me sert plus, comme ce qui vont me permettre de pouvoir de l'alléger. On va repeindre les jantes, garder les pneus derrière, mettre des pneus de quad devant. Et en fait, je vous explique pourquoi je fonctionne dans un ordre aléatoire. C'est-à-dire que moi, je vais monter mon carburateur de moto avant même de savoir s'il tourne. Je vais faire une vidange après, faire mon pot d'échappement. Et après, on essaiera de le mettre en route une fois que le carburateur de moto sera monté. Il faut que j'apporte une pédale d'accélérateur de karting derrière. Je vais garder le système d'attelage derrière, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc, les cylindres, je les ai mis apparents. Comme tu peux voir, normalement, ici, tu as des plaques parce que c'est ventilé par là. Mais je vais faire quelque chose et je vais faire en sorte que le moteur soit oxygéné. Donc, ça fait 18 chevaux. Je ne pense pas que la prépa va lui en apporter guère plus, si ce n'est que quelques chevaux. Ce que je vais faire, c'est, normalement, ça passe. Poser mon carburateur sur ma pipe d'admission ici. Le gros avantage, c'est qu'on se rapproche quand même vraiment du montage dirt bike, qui me permet de ne pas faire beaucoup de modifications. J'ai l'intention d'y monter. Il y a un petit peu d'adaptation, donc je vous reprends une fois qu'il est posé. Alors l'adaptation, c'est pas passé comme j'aurais voulu du début jusqu'à la fin. Montrer le désagrément. Hop. Donc voilà, mon carburateur est posé. Donc j'ai jointé avec de la pâte à joint. Mais ici, ma pipe, elle n'a pas supporté quand j'ai foré avec le foré. Donc j'ai fait péter la patte de la pipe. Donc Saint-Ofer, que je poncerai. Sinon, voilà ce que ça donne. Avec le câble d'accélérateur que je vais passer ici. Et ma pédale ici, que je mettrai là. Donc il va certainement falloir que je bidouille. Parce que le câble est beaucoup trop long. Disons que tout est possible, je réfléchis. Ici c'est bien jointé, donc on devrait être bien étanche. Un bon coup de nettoyage, après je vais poncer le Saint-Ofer pour que ça fasse propre. Mais sinon voilà, le PZ est monté. J'aurais pu prendre un PZ30 pour des cylindres comme ça. Mais vu que ça tourne au ralenti, il n'y a pas besoin non plus de mettre des monstres. L'avantage qu'il y a, c'est que là je vais pouvoir régler mon ralenti pour que celui-ci puisse démarrer. Quoi qu'il en soit, maintenant il me reste à adapter le pot. Et pour le pot, j'ai du boulot parce qu'il va falloir faire un paquet de soudure, repiquer de l'échappement d'origine qui est ici, repiquer les collecteurs pour pouvoir gagner en épaisseur pour qu'ici j'ai moins de soudure à faire, tendre un ressort pour que ça fasse propre. On va enchaîner tranquillement. Après on fera un test démarrage quand j'aurai chargé la batterie, mais sachez que je vais apporter une batterie de voiture. Parce que ça suffit pas, je vous le dis directement, pour démarrer des engins comme ça, il faut monter du costaud. Sans déconner, j'ai pas mal de taf à faire. Je vais quand même le nettoyer, pas trop le laisser rouiller, mais j'ai l'intention juste de le passer au papier de verre, très fin ou à la brosse. Je veux pas non plus qu'il soit trop neuf, je veux qu'il soit dans l'esprit du tracteur. Il y aura de la pièce neuve, de la pièce un peu moins neuve. Je vais pas m'amuser à tout peindre et tout ça. Laisser un peu de la rouille. Donc dans l'idée, mon échappement va sortir comme ça, va être accordé à la première pipe comme ça.
que je vais devoir souder. Je rentre mon tube de fuite dans l'échappement, donc il va falloir que je perce l'échappement proprement, rentrer le tube de fuite dedans et souder avec le minimum de jours possible. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, je vous l'accorde. Mais il va falloir que je reprenne toutes mes soudures comme il faut pour éviter que ça fasse ce genre de pâté. Donc tout gratter, passer à la lime proprement. Je peux pas passer au flap là, mais avec une lime doucement. Mais en gros ça donne ça. Avec le collecteur. Ici j'ai doublé mon collecteur. Donc ça rentre bien dans l'échappement. Le tube de fuite va donner impeccable. Je touche pas le cylindre, c'était ce que je voulais pour éviter surchauffe. Et de dessus, si je m'assois à peu près aléatoirement, ça vient là. Donc je prends pas les échappements dans le museau, sachant que je vais diriger ma cartouche vers là-bas. Ok, donc on n'est pas trop mal. Et là, vu qu'il y a de l'huile, je pense que je vais alimenter une nourrice ici. On va s'alimenter une nourrice et puis je pense qu'on va faire un essai démarrage pour voir ce que ça donne avec l'échappement. Donc je vais pas aller plus loin parce qu'il faut s'assurer qu'il démarre avant d'aller plus loin, sinon ce serait dommage. Là je peux quand même le retirer, mon échappement. Le gros avantage qu'il y a, c'est que si je tire, les collecteurs sortent. Ça m'empêche pas de faire mes vidanges, ça m'empêche pas de changer ma bougie, rien. Donc en soit, il ne me dérange pas. Bête est démarrée. Je répète, la bête est démarrée. Et je peux te garantir que ça pousse. Hein. Regarde. On sait qu'il tourne, et même plutôt très bien. Donc il tourne très bien. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Et je vais tomber tout le superflu. Ainsi que carrosserie avant. L'arrière je vais voir parce qu'il va falloir que je prenne mon temps. Mais d'abord je vais tomber tout le superflu. Tout ce qui me sert à rien. Les poulies qui me servent à rien. Les manches qui me servent à rien. Tout ça. On va certainement essayer de reconvertir des pièces. Le fait de retirer toute la carlingue et tout me permettra surtout d'avoir accès pour continuer mes soudures et mon câblage électrique. Ça peut paraître totalement désorganisé, mais en fait mon organisation, elle est, je traite tout le plus gros en premier, je réinstalle, je mesure, je perce là où j'ai besoin et tout ça, redémonter pour reprendre après. Donc là j'ai posé mon réservoir. Donc ajustement du cornet, réglage du carburateur C. Donc j'ai dû mettre gicleur de ralenti plus gros et gicleur principal plus gros, je t'explique après. Face avant, faite, vernis, toujours sur peinture d'origine, parce que je veux conserver l'époque et les traces de rouille. Le pot, vernis, cartouche en full. Le petit porte-clés scout face dessous, provisoirement. Les ressorts sont posés, c'est de l'esthétique. Les soudures sont finies. Et les soudures ici, je vais poncer et mettre de la bande thermique. D'en haut du collecteur, jusqu'ici, pour ce côté. Et d'en haut du collecteur jusqu'à l'échappement ici, où on va coller de la résine haute température pour cacher la misère. Donc ça me fera 2 points chauds ici, mais c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est reprendre toute ma colonne de direction. Donc j'avais posé ma batterie provisoirement parce qu'en fait mon capot va s'arrêter ici. Comme je vous expliquais, je veux vraiment conserver l'esprit hot rod, je veux le moteur apparent. Je veux que les cylindres puissent refroidir puisqu'on n'a plus les plaques d'origine qui permettent ici au ventilateur. Donc en haut c'est un ventilateur qui tourne, qui est raccordé au démarreur. Le démarreur fait tourner toute cette partie ici qui sert à démarrer le tracteur tondeuse. Et en fait ici normalement tu as des plaques, l'air est redirigé vers le bas pour refroidir les cylindres. Donc moi en fait ce qu'il faut c'est que mon capot rouge il arrive ici pour cacher la misère dedans. Moi ce que je vais faire c'est prendre les mesures ici de cette barre, pouvoir acheter un volant avec un moyeu. Donc je sais pas si celui-ci est équipé de moyeu, mais s'il n'est pas équipé de moyeu, quoi qu'il en soit, je vais mettre un moyeu et un volant qui se détache comme les voitures de course. Ensuite, et c'est là que les parties se compliquent, la pièce qui est à l'intérieur ici est dentelée. Et en fait ce sont 2 engrenages, un engrenage ici et un engrenage là, qui permettent en fait de pouvoir tourner. Et celle-ci a toutes les dents du haut d'abîmer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dents. Il va falloir que je l'emmène chez un soudeur qui est capable de souder l'aluminium. Donc en fait, il va prendre des baguettes en aluminium et rajouter de la matière. Donc en fait, il faut une bouteille de gaz pour éviter que la soudure chauffe et faire fondre de la matière. Donc cette pièce-là n'est plus fabriquée. Donc celle-là, je vais la démonter et j'ai trouvé un soudeur qui me la reprend. Et ensuite, on va devoir reprendre tout le système de poulies. Et je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, qui est la première partie, il y a beaucoup de blabla.
Et c'est pour ça que j'avance un maximum sans vous filmer tout en détail. Et sinon, il faudrait que je fasse des cuts en permanence. Donc en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'ici, ça c'est la transmission par courroie qui est là. C'est tu prends une transmission moto, pignon chaîne, est exactement pareil. Et donc moi en fait, j'ai petite couronne devant et grosse couronne derrière sur mon plateau. Et en fait, il faudrait qu'on fasse l'inverse. Il faudrait que je mette cette petite couronne qui est ici, donc ce petit pignon derrière, et que je récupère celui-là et qu'on le monte devant. Donc ça ferait en fait gros pignon, petite couronne. Donc je gagnerais en allonge au lieu d'avoir du couple. Déjà qu'un bicylindre c'est très coupleux, là j'aurai que du couple, donc je vais bloquer aux alentours de 30 km/h, voire 25. Alors que si je fais mon procédé que je veux faire, donc c'est-à-dire ou récupérer ce plateau et le mettre devant, ou acheter une poulie spéciale sur les sites spéciaux donc pour les tracteurs tondeuses de compétition. Donc mettre une grosse poulie ici et cette petite poulie derrière me permettrait de gagner en puissance, donc en vitesse de pointe. Ça, ce sera la dernière étape, ce sera la transmission, ce sera la plus longue. Je vais recevoir ma pédale accélérateur qu'on pourra monter ensemble et je vais la recevoir demain, donc on la montera samedi prochain. Entre temps, j'aurai commandé et reçu mon volant qu'on montera en même temps que qu'on va monter en même temps que la pédale accélérateur. On finira de nettoyer et de vernir la carrosserie derrière pour garder l'état actuel. Les jantes aussi, je les garde en état d'origine. Au niveau tringlerie, j'ai rien besoin de toucher, tout est en très bon état et tout est solide. Donc après, il me restera à dégraisser le moteur. Le siège, je le garde tel qu'il est là. On va poser les roulettes derrière qui m'empêcheront de me retourner en cas de wheeling, comme les dragsters. Et après, on pourra faire un essai sur route. Donc je pense que après cette vidéo là, il me restera 2 vidéos et ce sera bouclé. J'ai appelé Mika à la rescousse parce qu'on a démonté toute la colonne de direction. C'est bien fait chier. Pièce complexe à retirer quand même pour ce que c'est. La fonction est minimaliste. Et en fait, si ça prend du jeu, c'est tout simplement parce que les bacs sont en plastique. Donc je pense que pour bien faire, en fait, là, il faut que je relève le diamètre ici au pied à coulisse. Ça va pouvoir me définir le diamètre de la bague ici. Ici, je vais emmener cette partie-là à faire ressouder les dents. Et en fait, c'est minimaliste parce que normalement, ça doit être bien droit. Donc c'est poussé par une vis de poussée avec une glissière qui est derrière ici. Et lui, s'il est bien buté en haut, normalement les dents sont censées bien rentrer, bien s'emboîter. Mais lui, il a un jeu monstrueux. Donc je pense que le problème vient de là. Donc, comme je disais, réservoir posé avec les pattes dessous. On va être hot rod. Donc là, avec Mika, on redécoupera le capot qui vient à fleur ici. Hop, je lui donnerai la forme du bordel où je m'arrêterai droit. On verra. Et ça va pouvoir me permettre de tout nettoyer, tout dégraisser, pouvoir dégraisser l'arrière du moteur et poser mon radiateur d'huile. Parce que je vais me repiquer sur ces vis qui sont là. Celle-là et celle-là. Donc je vais faire une entrée, une sortie, tirer mes gaines par-dessous les cylindres et les ramener devant. Et mon radiateur d'huile, il sera derrière là. Je m'en fous parce que je vais pouvoir découper le capot devant. Je suis pas à ça près. Faire une ouverture ou même le plaquer dessous. Voilà, hein. Il prend un shoot, l'important c'est qu'il pisse pas. De toute façon, continue à dépouiller la ferraille que je voulais retirer un petit peu aussi. Il y a pas mal de ferraille encore que je peux enlever. Et dessous, donc du coup, j'ai retiré toutes mes poulies. Donc poulies d'étendeur. En fait, il va falloir que dès qu'ils viennent, que je découpe comme je vous ai dit, que je passe ma petite poulie derrière et ma grosse poulie devant. Donc la poulie qui est à l'intérieur ici, la démonter. Et la poulie qui est là va passer devant en fait. Si je dépasse 60, c'est magnifique. Si j'arrive à 70, c'est beau. Il y en a qui y arrivent avec des poulies spéciales. Mais bon, 180 € la poulie, je peux pas me le permettre. Gros point fort, c'est que je peux dégraisser. Gros inconvénient, c'est que pour remonter, on va se faire chier. Parce qu'il va falloir régler tout le parallélisme et tout ça. Là, je le ferai tranquillement. De toute façon, il me reste 4 week-ends pour aboutir le projet. Donc 4 week-ends pour aboutir le tracteur tondeuse qui soit... présentable du moins pour un rassemblement, en faisant un truc fiable. Mais on se retrouve pour la partie 2 très bientôt les gars. Le bois de Mika aussi il est avec nous. Allez, je vais commander toutes ces pièces là, c'est parti.